Salut les gars, aujourd'hui on va clôturer la semaine, donc votre cinquième mode de cette semaine. Ce sera 4 tours, à chaque fois vous allez avoir 1 minute de travail sur chaque exercice. Première minute, on fera des Cossack squats, donc c'est des squats avec les jambes écartées, on va fléchir d'un côté. Ensuite, on aura le mouvement du patineur, on vous montrera, ça sera plus simple à expliquer. Troisième mouvement, on aura des floor beats. Quatrième mouvement, des tuck jumps. La cinquième minute sera une minute de récup. L'idée, ça va être de bien bouger dessus pendant la minute de travail, en essayant de mettre un peu d'intensité. Toutefois, on conserve toujours les placements en priorité. La version scale, on réduira plutôt le temps de travail, on va plutôt travailler en intervalle, donc 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup. Pour si on est un petit peu plus à l'aise, 40 secondes de travail, 20 secondes de récup, etc. N'hésitez pas à adapter. Premier mouvement, les Cossack squats. Donc le placement, les pieds vont être plus larges que les épaules et n'hésitez pas à élargir un petit peu plus que ce que vous pensez. On va envoyer les fesses vers l'arrière, fléchir d'un côté et conserver votre genou aligné avec votre cheville. En gros, vous ne devez pas avoir le genou qui avance et le talon qui se décolle. On conserve talon dans le sol, le buste droit et on va se redresser. Et ensuite, on enchaîne de l'autre côté. Donc on précise bien, le talon doit rester dans le sol. S'il se décolle, basculez et réduisez l'amplitude de votre mouvement pour garder ce talon bien au sol. Si vous avez tendance à avoir le buste penché comme Bruna, vous pouvez utiliser une charge, donc un disque, une bouteille d'eau ou quelque chose qui va vous maintenir le buste droit et on essaie d'enchaîner. Là, si vous regardez, ça lui permet d'avoir le buste beaucoup plus droit et de conserver les abdos serrés. Deuxième mouvement, mouvement du patineur. Le but c'est de prendre appui sur une jambe pour se propulser sur l'autre en conservant toujours le genou dans l'axe de vos doigts de pied. Ça va donner ça. On prend appui d'un côté et on lance la jambe de l'autre. Essayez de conserver le buste droit et de regarder juste un point devant. Troisième mouvement, le floor beats. Alors le positionnement, vous êtes assis au sol, les pointes de pied vers l'avant et les pieds serrés. Les jambes vont devoir rester tendues, donc contractées au niveau de vos jambes, du moins devant. L'idée c'est que vos genoux ne doivent jamais se fléchir. Les mains au niveau des genoux. Le but ça va être de redresser les deux jambes en même temps. Si vous vous retrouvez en difficulté là-dessus, vous pouvez faire une jambe après l'autre. Vous travaillez peut-être 30 secondes avec la jambe droite et ensuite 30 secondes avec la jambe gauche. J'insiste sur le fait que les mains restent au niveau des genoux et pas au niveau du bassin. Quatrième et dernier mouvement, les tuck jumps. Donc le tuck jump, ça va être un saut sur place où vous allez chercher à placer vos mains à peu près à hauteur de poitrine pour venir toucher vos genoux au niveau des mains. Ça donne ça. Essayez de conserver le buste droit et d'emmener les genoux bien sur l'extérieur. La version adaptée du tuck jump, si vous ne pouvez pas avoir d'impact au niveau des chevilles, etc., des genoux, vous allez juste chercher à monter un genou à hauteur de votre main, toujours sur l'extérieur, et enchaîner. Donc pour conclure, n'oubliez pas, vous avez 4 minutes de travail, 1 minute de récup sur 4 tours. N'hésitez pas, encore une fois, à adapter les temps de travail sur les positionnements, c'est la base de votre entraînement du jour. N'oubliez pas de regarder l'échauffement dans le lien et dans la description de la vidéo. Bonne journée à tous et bon week-end.